comment s'applique le droit d'expression religieuse dans l'entreprise? Le principe est que la liberté de religion est reconnue aux salariés dans l'entreprise. L'employeur ne peut pas interdire aux salariés d'avoir une conviction religieuse. Toute sanction, mesure discriminatoire ou licenciement justifié par l'appartenance religieuse du salarié est illégale. L'employeur ne peut pas non plus interdire de façon générale et absolue le droit d'exprimer sa religion dans l'entreprise. Il peut par contre poser des limites. Si ces pratiques s'opposent à la bonne marche de l'entreprise, l'employeur peut restreindre le droit d'expression religieuse du salarié. Par exemple, les autorisations d'absence pour fêtes religieuses, les demandes d'aménagement du temps de travail pour les prières ne peuvent pas s'imposer face aux nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise. La pratique religieuse du salarié doit être compatible avec les horaires de l'entreprise, le respect des locaux et les tâches qui lui sont confiées. L'employeur peut aussi restreindre le droit d'expression religieuse du salarié pour des raisons d'hygiène sanitaire, de santé ou de sécurité au travail. C'est le cas par exemple en cas d'incompatibilité entre le port d'un signe religieux et d'un équipement obligatoire de protection ou en cas de risque mécanique ou chimique accru par le port de vêtements ou d'un signe non adapté. C'est le cas également pour les visites médicales obligatoires auxquelles le salarié ne peut pas se soustraire. L'affaire Babylou est emblématique de l'expression de sa religion au travail. Il s'agissait du licenciement d'une femme qui portait le voile alors qu'elle travaillait dans une crèche privée au contact permanent des enfants. Les règles sont les suivantes. Dans les structures publiques et les entreprises gérant un service public, on applique à la lettre le principe de laïcité. Les agents ont un devoir de neutralité. Autrement dit, le port du voile est interdit. Dans les entreprises privées, en revanche, comme dans l'affaire Babylou, on n'applique pas le principe de laïcité. Et l'employeur peut restreindre le port du voile et de tout signe religieux dans le cadre de son règlement intérieur à deux conditions. Ces restrictions doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Autrement dit, une entreprise qui déciderait d'interdire tous les signes confessionnels dans ses locaux s'exposerait à l'évidence à des sanctions si ce n'est pas justifié. Le licenciement d'une salariée qui déciderait de porter le voile au fin fond d'un service de comptabilité ne serait sûrement pas justifié.